Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurine Stefanello, je suis coach et praticienne en hypnose. Et il y a peu, en fait, j'ai participé à une formation au cours de laquelle j'ai rencontré Nicolas qui se trouve ici parmi nous, qui m'a partagé son histoire que j'ai trouvée vraiment profondément inspirante, qui m'a énormément touchée. Et en fait, quelques jours après la formation, il y a eu un espèce d'éclair qui m'est venu. Je me suis dit, mais interviewe-le parce qu'il a des choses à dire. Cet homme a un message. Donc, je me suis dit, allez, propose-lui. Et étant donné en plus que mon cœur de métier, c'est d'aider les gens à se choisir et à se créer une vie qui les anime, une vie pleine de vie, je me suis dit que partager le vécu d'une personne qui justement a pris ce chemin, bah, ça serait profondément enrichissant. Ça pourrait créer de l'élan, ça pourrait créer de la motivation, pourquoi pas des déclics. Donc voilà, je te remercie encore une fois, Nicolas, d'avoir accepté de nous livrer un peu de toi, de nous partager ton histoire, ton état d'esprit et tout ce qui s'est passé, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là. Donc, je vais commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter? Est-ce que tu pourrais nous mentionner qui tu es? Ok. Alors déjà, avant tout, merci à toi parce que c'est un vrai plaisir d'être en face de toi via un écran certes, mais en tout cas de pouvoir partager ça avec toi et je trouve l'expérience super cool et si je peux aider avec mon humble expérience à d'autres personnes, je le fais avec grand plaisir et donc voilà, je suis ravi d'être ici. Pour répondre à ta question qui est qui je suis, je m'appelle Nicolas, du coup, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, j'habite dans la Drôme, dans un petit village en Drôme provençale. Pas évident de répondre à cette question en fait. Du coup, où je te parle de mon parcours professionnel alors, en fait. Vas-y, laisse-toi guider. Alors actuellement, j'ai créé avec mon frère jumeau mon entreprise dans l'agroalimentaire, dans la fabrication de glaces et sorbets artisanaux en Drôme provençale. Donc cette entreprise, je l'ai créée il y a bientôt 4 ans maintenant. Et cette entreprise a été finalement Euh, c'est une entreprise qui est née suite à un voyage, enfin un accident, à des rencontres, à des intuitions, etc., etc. Et cetera. Et c'est vraiment une histoire qui s'est transformée en entreprise. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime pouvoir dire. Et de toute façon, je pense que ce sera l'occasion d'en parler dans des autres questions. Mais voilà, Ouais. pour résumer, voilà, je suis à mon compte, chef d'entreprise dans l'agroalimentaire. Ok, tu l'es depuis combien de temps du coup? Alors en mars, ça fera 4 ans. En mars, ça fera 4 ans. Ok. Et tu as parlé d'intuition, tu as parlé d'accidents, tu as parlé de choses qui se sont présentées à toi Ouais, et que la vie t'a proposé en fait de vivre. Est-ce que tu pourrais justement, sur toutes ces choses qui t'ont amené à être qui tu es aujourd'hui, est-ce que tu pourrais en parler? bien sûr, avec plaisir. Alors c'est vrai qu'avant de faire ça, j'étais pas du tout dans l'univers agroalimentaire, même si je suis quand même fils d'agriculteur, parce que notre père, mon frère et moi, est paysan. Donc j'ai quand même grandi dans la terre, hein, je dirais, j'ai envie de dire. Donc dans cet univers-là, par contre, j'ai fait des études qui n'étaient pas du tout liées à ça, puisque j'ai fait des études dans la finance, dans la gestion de patrimoine. Euh, mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas forcément fait pour moi, que j'ai fait vraiment par confort, parce que je connaissais un peu l'univers, parce que il y a des gens autour de moi qui faisaient ça, parce qu'il y avait un côté sécuritaire de par comment dire, l'aspect financier aussi. Ouais. J'ai jamais été vraiment épanoui dans ce métier, mais voilà, j'ai suivi cette voie-là et tout en sachant quand même au plus profond de moi que c'était pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Mais bon, je l'ai tout fait et puis j'ai continué comme ça. Et puis en effet, tu as parlé d'accident puisque c'est quelque chose qui est arrivé puisque faut savoir que mon frère et moi, donc Guillaume, on a fait du motocross en compétition pendant 12 ans. Donc, et il y a 5 ans, mon frère a eu un accident assez grave, puisque durant cet accident, il a perdu la vue de l'œil gauche. Il a pris le guidon dans l'œil. Donc en moto, c'est quelque chose qui est très rare, qui se fait, enfin, que j'ai jamais vu auparavant. Mais c'est un sport qui est dangereux quand même, le motocross, hein. C'est un sport qui est dangereux, il y a quand même souvent des accidents assez graves, mais on a toujours l'impression que ça arrive aux autres. Mais jamais, ça arrive jamais, rarement à un cercle proche. Là, c'est arrivé à mon frère jumeau, donc sport qu'on pratiquait ensemble depuis 12 ans. Donc il a pris ce guidon dans l'œil et c'est vrai que ça a été un choc pour lui et pour moi, puisque je me suis quand même dit,
bon, bah, en fait, la vie, elle peut basculer en un quart de seconde, quoi. En un quart Ouais. de seconde, tout peut s'arrêter, tout peut changer. Et ça m'a fait me remettre en question sur vraiment ce que je voulais, et qu'est-ce que j'attendais de la vie et qu'est-ce que je voulais faire plus tard, quoi. Et, euh, et vraiment, c'était un choc puisque je te le disais, je faisais ces études, je venais d'être embauché dans la gestion de patrimoine et tout. Et quand il y a eu cet accident, je me suis vraiment dit merde, mais putain, prends-le comme un message, quoi. C'est un message. C'était un message pour mon frère, hein, puisque lui était aussi dans ce cas-là. Il faisait des études qui lui plaisaient pas forcément. Il a pris comme un message et je me suis dit, je prends-le comme un message parce que si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Donc tous les deux, on a pris comme ça. On a vraiment, on s'est dit bon, c'est pas par hasard. Et on avait un rêve depuis longtemps avec mon frère. C'était de partir voyager en Italie, d'apprendre l'italien. Voilà. Alors pourquoi? C'est difficile à expliquer. Je peux pas te dire vraiment. Il y a des choses comme ça qui nous parlent et on sait pas vraiment pourquoi. Par contre, c'est un truc qu'on avait vraiment étouffé depuis très longtemps parce qu'on se disait dans un esprit un peu plus pragmatique. Bon, apprendre l'italien, à quoi ça sert, quoi? Ça a pas de portée, ça apporte rien vraiment. Mais là, voilà, quand il y a eu cet accident, on se dit, mais non, mais ce truc-là, on le veut, et ça ressort, quoi. Donc il y a cette voix qui parle, et on se dit, maintenant, il faut qu'on l'écoute, parce que si on a cette voix tous les deux, si vraiment ça nous parle de nous deux, c'est pas pour rien. Donc on se dit, ok, bon, bah, on quitte nos boulots respectifs, et allons-y. Allons réaliser ce rêve qu'on avait tous les deux. Donc on est parti à Rome pendant plusieurs mois pour apprendre l'italien. Vraiment pour apprendre l'italien, pour découvrir ce pays, découvrir cette culture, cette langue, etc. Donc on a adoré, c'était génialissime. Et puis après, voilà, il y a d'autres choses qui ont fleuri tout ça. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou tu... Vas-y, tu Ouais, peux? Vas-y, ok, ouais. d'accord. Donc voilà, ce voyage était vraiment dans un but linguistique, mais dans une vraie ouverture, vraie envie de découvrir, d'apprendre, de s'enrichir des autres, etc. Et pendant ce voyage, on a découvert un produit qui était la glace, il gelato, comme on dit en italien. Donc on est vraiment tombé amoureux de ce produit. Mais ce qui est fou, c'est que sur le moment, en fait, on s'est pas dit, tiens, on va faire un business là-dedans, etc. C'était vraiment, ouais, ce produit, il est génial, quoi. Mais pas Par plus. plaisir. Par plaisir, c'est ça. Ouais. Et puis on est revenu en France. On est revenu donc en Drôme. Donc là, ça faisait un choc quand même, hein, après ce voyage qui était aussi immersif, plein de rencontres et tout. On re-rentre avec cette parenthèse qu'on avait ouverte et qu'on voulait vraiment pas refermer. Tu vois, il y avait ce côté, on a commencé quelque chose, on a Ouais. décidé de répondre à un désir profond, à une envie profonde. On peut pas refermer ça et ensuite revenir sur des boulots respectifs qui nous plaisaient pas, c'est pas possible. Donc en fait, on s'est dit, ben, il y avait deux options, c'était soit on retournait en Italie pour travailler éventuellement, soit on crée quelque chose en France, parce on adore faire des projets avec mon frère et on a toujours fait des projets ensemble, partager beaucoup de choses ensemble. Et en fait, concrètement, comment ça s'est fait? C'était un été, il faisait hyper chaud, on était à l'extérieur avec mon frère, on était en train de manger. Donc c'était en 2017, l'été 2017. Donc voilà, on était en train de manger, il faisait chaud, etc. Et puis on parlait de l'Italie, et puis on se disait avec mon frère, puis tu te rappelles ces glaces, comment elles étaient bonnes et tout, parce qu'on arrivait sur la fin du repas. Et, euh, et on se dit, purée, c'était tellement bon, tu te rappelles quand on les mangeait devant le Panthéon avec nos amis et tout. Et ce souvenir comme ça qui nous est revenu à deux en même temps a été hyper fort en fait. Et on s'est dit, purée, mais c'est ça qu'il faut faire quoi. C'est à la fois un moyen de revoyager en Italie, entre guillemets, puisque c'est un produit italien qu'on a découvert là-bas, et c'est un moyen de créer une entreprise ensemble. Donc en fait, on a un peu marié les deux finalement pour créer notre entreprise. Alors après, ça c'était l'idée qui est venue comme ça de manière très spontanée et qu'on a eu ensemble. Vraiment, c'était Ouais, c'est ça que je voulais te rebondir. Ça a vraiment été concomitant et profondément commun entre vous deux. ah mais vraiment, c'est un truc de fou, hein. C'est parce qu'en fait, quand on est rentré, on avait d'autres idées, mais ça ne parlait pas vraiment. Il n'y a pas ce truc, quoi. Il n'y a pas ce truc. Et là, en fait, dans une discussion, ce côté vraiment, cette idée qui a émergé d'un coup, tous les deux, on a été, en fait, parce qu'on se connaît quand même bien, mon frère, hein, frère jumeau depuis 30 ans, donc, et on a tout de suite senti tous les deux que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Il y a une espèce d'appel, c'est ok, c'est évident. Bon, on n'y connaissait rien du tout, hein, dans la glace, mais il y avait ce côté, ouais, je sais pas, ça nous parlait, quoi. Ouais. Et ça nous a parlé à tous les deux. Donc après, on s'est dit, bon, bah ok, on se lance là-dedans. On ne sait pas comment, mais on va voir. Donc on a acheté une petite charrette à glace. On a trouvé dans un premier temps un producteur de glace qui était à Marseille, parce que le temps de se former, ça prend du temps quand même. Donc Mhm. on va tester le truc assez rapidement.
achetons une petite charrette, trouvons un producteur, on achète ses produits et puis ensuite on va les vendre sur les marchés. Donc un truc très simple, tu vois, Ouais. pour commencer, quoi, pour voir si ça nous plaisait, etc. Donc on a fait ça, on a fait des marchés locaux pendant tout l'été, on vendait nos produits sur des marchés, dans des prestations, etc. Et on a adoré l'idée, quoi. C'était super cool, on a vraiment kiffé. Mais on s'est quand même dit, voilà, on veut vraiment créer quelque chose qui nous ressemble, avec des produits qui nous ressemblent aussi. Donc arrive fin d'été, et on se dit, bon, maintenant, allons se former. Repartons en Italie pour apprendre vraiment à faire la glace, quoi. Donc on est parti à Bologne, donc dans l'université de glace, Gelato University, pour apprendre la glace, pour apprendre l'histoire de la glace. Donc on est parti plusieurs semaines là-bas, on a appris comment c'était fait, on a appris l'histoire de ce produit, et on a appris que c'était un produit qui avait 3000 ans, qui était fait à l'époque avec des fruits de saison, du miel et de la neige. Et on est tombé sur le cul, excuse-moi du terme, pardon. Non, Tu pourrais vas-y, le couper au montage. il n'y a pas de filtre. Ok. On est tombé des nues plutôt. On s'est dit, purée, c'est fou, c'est un produit en fait qui à l'époque était vraiment très sain, quoi, qui est 3 ingrédients, réservé aux nobles de l'époque, une approche très saine, etc. Aujourd'hui, la glace, c'est vu comme un produit qui est quand même très gras, très sucré, etc. Et aussi, bah, pourquoi on n'irait pas faire des produits vraiment en repartant de cette origine, en repartant de comment ça a été créé vraiment. Et donc non, on met pas de neige dedans, bien entendu. Mais, mais tu vois, je veux dire, c'est dans l'idée, c'est OK, le produit à la base, c'est ça, restons fidèles à ses origines. Ouais. Donc on est revenu en France avec cette idée de faire ces produits comme ça, tu vois, avec vraiment cette fidélité de l'origine du produit. Et après, on a fait une autre rencontre, parce qu'il se trouve que cette formation qu'on a fait en Italie, elle délivre un diplôme qui malheureusement n'est pas valable en France. Enfin, qui est valable en France, mais qui n'est pas suffisant. En France, si tu veux exercer en tant que glacier, il faut Ouais. aussi un CAP. Ok. Parce que nous, on n'avait pas. Donc on s'était dit, bon, bah, on peut éventuellement passer un CAP pour avoir le diplôme officiel pour exercer légalement. Donc ça, c'était une option. Et je te fais vraiment toute l'histoire hein, en détail. Hein. Vas-y. Y a pas de souci. Bah non, il n'y a pas de souci, au contraire. Ok. Et du coup, donc on rentre en France après cette formation, on se dit bon, bah, on va passer le CAP, etc. Et il se trouve on était là, on était en hiver. Et on Ouais. avait cette charrette à glace dont on s'était servi l'été dernier. On s'est dit, bon, elle dort un petit peu. En attendant, profitons-en pour peut-être aller la louer chez des personnes qui ont des gîtes, etc., qui font des mariages pour faire un petit peu d'argent, quoi, tu vois. Et là, on identifie une personne qui a un gîte à Allan. Allan, c'est un petit village qui est dans la Drôme. C'est un petit village où il y a 1500 habitants. C'est notre village d'enfance. On a grandi là-bas, etc. Notre père habite encore à Allan et on habite encore à proximité de ce village, quoi. Donc, on va voir un monsieur qui a ce gîte à Allan en lui proposant cette charrette pour ses événements. Et ce monsieur dit, bah écoutez, c'est super et tout, mais bon, moi, j'ai déjà ce qu'il me faut, et en plus, je fais de la glace. Ah oui. Je dis, ouais, ok, c'est marrant, et, enfin, de la glace, c'est-à-dire, vous êtes formé où, etc. Il me dit, bah, je me suis formé à Bologne, à l'université de la glace. Je dis, purée, mais c'est un truc de fou quand même, parce que c'est quand même pas très connu du grand public, il y a quand même pas beaucoup de gens qui connaissent. Et il y a un monsieur dans notre village natal qui s'est formé au même endroit où nous on s'est formé, et qui a un titre de maestro, qui a un CAP, et qui a un titre de maestro de la glace. Donc c'est un peu comme Héros de France dans la glace. Il y en a 2 en France, 200 dans le monde. Donc on se dit waouh, là c'est quand même un truc de malade quoi. On va rencontrer une personne qui a un titre aussi spécifique, qui s'est formé au même endroit que nous et qui est dans notre village natal. Tu vois le truc de fou quoi. C'est fou. Ouais. C'est vraiment fou. Donc au début on s'est dit mais c'est pas possible, il y a une caméra quoi, c'est pas possible que ça tangue comme ça quoi, tu vois. Et c'est vraiment comment c'est passé, quoi. Donc, moi, j'y croyais pas, mon frère non plus. Et nous, on lui explique le projet et tout. On lui dit qu'on veut vraiment créer une entreprise, qu'on s'est formé, mais qu'on n'a pas le CAP, machin. Et lui, il a quand même vraiment des compétences extraordinaires, quoi. Donc, il dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je suis chaud pour me mettre avec vous et qu'on fasse ça ensemble. Donc, c'est de là qu'ensuite, on a créé vraiment l'entreprise Gemelli, qui veut dire jumeaux en italien. Voilà. Parce que c'est une histoire entre 2 frères jumeaux en Italie. Voilà comment est née l'entreprise et les rencontres qu'on a pu faire, etc., quoi. Donc là, je te parle vraiment de la genèse de l'entreprise. Et comment ça Voilà, s'est passé? ouais, comment c'est né en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vraiment c'est une histoire qui s'est transformée en entreprise. C'est pas une entreprise Ouais. qu'on a pensé autour d'un bureau, tu vois. C'est vraiment, on n'a même pas pensé à un business, quoi que ce soit. On a vraiment répondu à des envies,
des intuitions, tu vois, des choses comme ça, et des rencontres, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que pendant la formation, le premier exercice qu'on a fait, c'était de présenter quelque chose devant tout le monde, c'était quelque chose au choix. Mm, Et moi, je pense que tu dois t'en souvenir, j'avais présenté le livre L'Alchimiste de Paolo Coelho, que j'ai absolument adoré et vraiment qui m'a marqué. ouais, Et dans ce livre, ce qui résonne beaucoup en fait avec ton histoire, c'est qu'il y a une citation qui dit que quand on veut profondément quelque chose, eh bien, il y a tout l'univers qui conspire pour nous permettre de réaliser cette chose-là, de réaliser ce rêve. Et en fait, ce que tu as vécu, c'est juste le parfait exemple de ce que veut dire cette citation, c'est-à-dire que lorsqu'on a un objectif qui nous parle et qu'on est déterminé à atteindre, quand on a finalement un appel du cœur, eh bien, il y a la vie qui se charge du comment. C'est-à-dire qu'on a certains caps, ouais. on se met au service de ce qui vibre à l'intérieur de nous et au fur et à mesure, il y a des intuitions qui s'installent, il y a des rencontres qui se font. Et là, la rencontre que tu as fait avec cet homme, ça peut juste pas être une coïncidence. En tout cas, moi, j'y crois pas. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée, puisque je me suis dit, mais c'est hallucinant quand même euh, que tu aies rencontré cet homme, et c'est hallucinant que toi et ton frère, vous aviez en plus les mêmes intuitions au même moment, ces appels du cœur. Et finalement, il y a eu toutes ces choses qui se sont présentées à vous. Et ça donne envie, en fait, de te questionner sur ce point précis de l'intuition. Souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal, en fait, à définir, mais c'est quelque chose de profondément utile qui nous connecte à nous, qui nous ouvre des portes, qui nous fait aussi gagner beaucoup de temps. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand j'écoute mon intuition, en tout cas, quand j'apprends vraiment à l'écouter, je gagne un temps absolument énorme par rapport à quand je me concentre sur toutes les histoires que je me raconte, toutes les histoires que mon mental se raconte et analyse et suranalyse. Donc finalement, comment ça s'est passé? C'est une question qui n'est pas forcément simple, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce chemin, que tu t'es dit, OK, c'est par là? Alors, c'est une question, encore une fois, qui n'est pas simple, mais puisqu'on parle de ressenti, comment ça s'est matérialisé pour toi? Comment tu te dis, OK, là, il y a un truc à faire, là, il y a un truc à faire par rapport à l'Italie, par rapport à la glace, il y a un truc à faire avec mon frère. Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'est pas évident, pas évident de répondre à ça parce que c'est très, c'est comme tu dis en fait, c'est un côté, c'est un truc qui te parle en fait. Donc Ouais, tu as du mal à mettre des mots dessus parce que c'est vraiment, c'est dans le ventre, tu vois, au fond dans le ventre ou peu importe, c'est pas dans le cerveau. Donc ça te parle, t'as confiance, t'as peur bien entendu, tu vois, parce que je ouais, pense que l'intuition c'est quelque chose, c'est pour moi ça s'exerce en fait aussi. C'est pas juste, c'est un peu comme un muscle entre guillemets, c'est-à-dire que quand on n'est pas habitué à écouter ça, on est beaucoup dans le mental, dans le fait d'intellectualiser les choses. Mais je pense qu'on a tous une petite voix qui nous dit des choses, qu'on a tous ça. Mais ça s'apprivoise en fait. Il faut réussir à le faire émerger. C'est comme si tu as tendance à mettre sous le tapis, c'est bon, ok, tu décides en fait de laisser émerger ça et de l'écouter. Mais ça peut te mettre dans des situations très inconfortables en fait. Parce que finalement, nous, quand on a eu ce truc-là, typiquement, tu vois, on a eu cette intuition de l'Italie, on sait pas du tout où ça va nous mener en fait. Pas du ouais, tout. Tu vois, c'est ok, t'as un rêve t'as une voix qui te dit, mais voilà, t'as envie de découvrir ça, t'as envie de découvrir ce pays, cette langue. Mais d'un autre côté, t'as fait 3 ans d'études dans de la finance, t'as un job, t'as un truc qui est calé et tout. Donc là, en gros, tu vas balayer tout ça pour aller vers un truc où tu sais pas du tout où ça va te mener. Tu vois? Donc tu te dis, waouh. Alors après, ça, tout reste relatif, bien entendu, parce on restait quand même jeune, mais et on peut toujours se retourner, mais quand même, tu vois, ça balaye quand même 3 4 ans d'études, etc., etc., avec un vrai modèle qui s'installe. Mais je sais pas, il y a ce côté, ok, tu fais confiance en fait. Tu dis, si ça te. Vraiment, moi je suis convaincu que si vraiment c'est un truc qui est en toi, ça peut pas se tromper en fait. Dans le sens où ça vient de l'intérieur, quoi. Ça vient de l'intérieur. Donc c'est pas l'extérieur qui te dit quoi faire. ouais. C'est en toi qu'il y a un Mm. truc qui te dit, t'as envie de faire ce truc-là, tu vois. C'est pas une lubie, quoi. C'est vraiment, c'est en toi. Donc ça peut que t'amener vers des choses extraordinaires. Et que je trouve vraiment très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, tu écoutes une voix, tu sais pas où ça va te mener, mais c'est ça qui est extraordinaire en fait. Parce que il y a 5 ans, tu m'aurais dit, ah bah tiens, tu vas rencontrer telle personne,
puis tu vas faire une entreprise, puis tu vas rencontrer aussi ta future femme, tu vois. Ouais, Là, ouais. je te dis, ouais, non, mais attends, laisse tomber, c'est pas vrai tout ça, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, tu vois. C'est ça que je Mm. trouve extraordinaire, c'est que tu quittes ce que tu sais, ce que tu connais, quand tu prends une décision comme ça, tu quittes du connu, tu quittes du confort pour aller vers un truc qui te parle, où tu sais pas où tu vas aller. Et c'est ça qui est magique, parce que ce que tu ne connais pas, c'est là où tu te découvres, c'est là où tu apprends, c'est là où tu rencontres, et ça t'ouvre des portes extraordinaires, en fait, tu vois. Complètement. Parce que je veux dire, cette décision, c'est une décision qui m'a amené à tout ça, en fait. Tu vois, enfin, moi, avec mon frère aussi, mais en personnel aussi, ça m'a apporté plein de choses. Donc ouais, l'intuition, je pense, ça se cultive. Et au début, c'était, pour ma part, encore plus pour moi, peut-être un peu moins pour mon frère, mais pour ma part, c'était plus dur encore, parce que j'étais beaucoup plus dans le mental aussi. Ouais. Et ça a été difficile de faire confiance à ça, tu vois. Ça a été dur, je me remettais en question en me disant, est-ce que vraiment c'est ça, etc., etc. Mais j'ai quand même pas douté, enfin j'ai douté, mais j'ai fait confiance, tu vois, en me disant, bon, si Ouais. vraiment ça te parle, c'est pas pour rien. Donc écoute-le parce que tu, une voix qui vient de l'intérieur ne peut pas se tromper, tu vois, elle peut pas te mentir, tu vois. Voilà. En fait, c'est une sorte de foi finalement dont tu parles, une foi en la vie, en ce qu'elle a en réserve pour nous, entre guillemets. Tu ne sais pas forcément à un niveau plus mental ce qui va se passer, mais tu sais que de toute façon, tu vas retomber sur tes pattes et qu'il y aura forcément des choses qui vont se dessiner au fur et à mesure pour toi et pour ton frère. Exactement, c'est ça. Il y a une vraie confiance en fait. Quand tu parles de foi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas forcément quelque chose de religieux, hein, mais c'est une foi en soi, quoi. C'est une foi en la vie en fait. C'est une confiance, une foi, dire ok, ça, je connais pas le comment, je sais pas où on retombe directement sur le livre L'Alchimiste, quoi. Ouais, Tu vois, où c'est être ouvert à à toutes ces rencontres, à tout ce qui va émerger de tout ça que tu ne connais pas encore, mais qui rend justement la vie si belle et si riche en fait. Tu vois, et moi j'ai tellement grandi grâce à ça, mais enfin, c'est incroyable quoi. Enfin, j'ai tellement pas de regrets d'avoir fait ça. Alors bien sûr que ça c'est le côté un peu. Moi le but c'est pas de mentir aussi, tu vois. C'est-à-dire il y a aussi beaucoup de difficultés, hein, faut pas croire. Hein, des challenges. des Mm. challenges énormément, des remises en question, parce que parce que voilà, tu as des doutes, tu as des personnes qui s'opposent aussi. Tu vois, tu as un cercle familial, amical ou quoi qui te dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout ça? Ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé au début quand on est parti. Bon, l'italien, à part en Italie, tu vas apprendre une langue qui se parle juste dans un seul pays, en Italie. Ouais. C'est tout. Donc, quelle portée enfin, quel intérêt il y a, et si tu raisonnes un peu plus business ou autre, ça te sert à quoi de parler italien? Pas grand-chose. Va dans un pays anglophone, va dans un pays hispanophone pour apprendre des langues qui vont te servir plus tard. Bah non, on a raisonné plus par envie plutôt que par côté utilité, en fait, tu vois. Et finalement, ça a été utile, tu vois. Donc il y a ça, quand on a créé notre entreprise, c'est pareil, il y a une opposition un peu familiale. Attends, tu as fait des études, tu vas créer un truc là-dedans, tu connais rien, etc. Bon, bah, c'est pas évident. Et puis bon, après, on a dû repartir travailler. Moi, je suis retourné travailler à l'usine pour financer ça, tu vois. J'ai travaillé à l'usine plusieurs mois pour financer cette entreprise. Je suis retourné vivre chez mon père aussi. Donc, c'est quand même en fait pas évident. Mais quand tu as la foi en ton projet, tu crois en toi, tu dis ok, c'est pas grave, ça fait partie des étapes en fait. Tu vois, tu sais que tu dois passer par là, et tu sais pourquoi tu le fais surtout. Moi, je savais qu'en fait, en travaillant, quand j'ai travaillé à l'usine, c'est pas évident hein, de retourner à l'usine et tout. Mais je dis, ok, je travaille plusieurs mois ici, et je sais pourquoi je le fais. Parce que derrière, j'ai cet objectif. Et du Mm. coup, ça te porte, quoi, en fait. Tu dis, c'est pas un problème, c'est un passage, quoi. C'est un chapitre, tu vois. Exactement, et c'est quelque chose qui est juste fondamental, comme tu dis, c'est d'aller se connecter à un pourquoi qui est plus grand que soi, qui nous parle, qui nous motive et qui nous fait accepter certaines étapes qui peuvent être plus challengeantes que d'autres Ouais, et certaines étapes dont on se serait peut-être aussi passé. Mais vu qu'il y a cette espèce de pourquoi qui est plus grand, ce sens en fait, eh bien, on y va. On sait qu'on se dirige de toute façon vers quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer, qui nous anime et qui nous correspond en fait profondément. exactement. Ouais. Bah, c'est ça, après, t'apprends sur toi, tu te découvres mieux. Enfin, tu vois,
je pense que je sais pas comment l'expliquer, mais moi personnellement, ça m'a permis de beaucoup mieux me connaître, tu vois, de me découvrir aussi en fait. Parce que quand tu sors de quelque chose que tu connais, tu te découvres Ouais. énormément en fait. Et c'est vraiment par le fait de se mettre dans des situations un peu plus inconfortables que tu vas découvrir tes qualités, découvrir un peu euh, tu vois, enfin, découvrir d'autres choses que tu soupçonnais pas en fait sur toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça quoi. Donc, enfin, tu vois, moi je t'ai parlé de la partie un peu entreprise, mais même à titre personnel. Bon, tu es au courant déjà, mais j'ai rencontré quand même. Je vais bientôt me marier, quoi. Je vais bientôt me marier et je vais avoir un enfant très bientôt aussi. Et cette femme, je l'ai rencontrée en Italie aussi. Je l'ai rencontrée là-bas, quoi. Donc je suis Mm. arrivé en Italie, j'avais une copine quand j'étais en France, je suis parti là-bas. Bon, Ah, sérieux, je savais pas ça. ouais, tu vois. D'accord. J'avais, je me suis dit, bon, de toute façon, je pars quelques mois, donc bon, ça va tenir. Et puis en fait, bon, bah, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas voilà, ça n'a pas tenu, quoi, tout simplement. Il n'y avait pas cette étincelle. Mais j'ai rencontré ma future femme en Italie, tu vois. Donc, comme quoi, une décision, ça m'a transformé ma vie professionnelle et ma vie personnelle, où j'ai rencontré ma future femme espagnole et je vais être papa bientôt dans quelques mois, quoi. Donc, tu vois, Magnifique. ouais, et puis je m'attendais pas du tout, en fait. Jamais j'aurais imaginé ça, quoi. Donc, c'est doublement, enfin, tu vois, ça m'a apporté sur le plan pro, mais perso aussi, quoi. Donc, c'est génial, quoi. Ah non, c'est génial. Mais Ouais. c'est tellement inspirant. Et du coup, je rebondis, tu as parlé de cet entourage qui a pu être un frein, tu as parlé aussi de peur. Qu'est-ce qui, selon toi, a été le plus challengeant, en fait, dans ton histoire, le plus challengeant où tu as senti euh, certaines choses qui étaient davantage complexes à surmonter, en fait? Mm. Bah, je pense que en fait, le plus challengeant, c'était vraiment le début, en fait. Tu vois, enfin, pas quand on est parti en Italie ou autre, c'est plutôt sur après quand on a créé notre entreprise. Il y avait, c'était vraiment difficile parce qu'il a fallu vraiment, bah, tu vois, ça a été, il y a une vraie incertitude financière. Il y a un Ouais. investissement important. T'as peu de légitimité dans ce métier. Notre père, pour le coup, s'y opposait beaucoup aussi. Donc, t'as pas un appui familial. Donc c'était beaucoup de remises en question en disant est-ce que vraiment on va pas se planter quoi? Est-ce que on fait pas c'est pas une lubie tu vois? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire quoi? Est-ce qu'on va mais donc c'était vraiment le plus dur le début c'était vraiment le plus dur en fait. Curieusement le démarrage c'est plus compliqué alors que maintenant en fait on est plus installé donc c'est plus facile même si c'est toujours challengeant bien entendu. Mais le fait de démarrer je trouve que c'est toujours plus difficile. C'est un peu comme une fusée tu vois? Une fusée quand elle commence à décoller Ouais. ça crame énormément de carburant, quoi. Énormément, tu vois. Ou c'est comme un train ou quoi, c'est le temps de lancer le truc. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, de l'opposition, etc., etc. Et une fois que c'est lancé, petit à petit, ça devient plus fluide, en fait. Et donc, c'était vraiment ça, le début. Il y avait, et heureusement, je l'ai fait enfin, on l'a fait avec mon frère, donc on était deux là-dessus, donc on pouvait vraiment se soutenir. Parce que c'est vrai que quand il y en a un qui va pas très bien, qui doute, l'autre peut soutenir et ça a beaucoup aidé. Hein. Ça a beaucoup aidé. C'est une team. Et du coup, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a aidé? Alors, évidemment, il y a ton frère qui a joué, mais qu'est-ce qui t'a aidé à avancer, à raccrocher les wagons et à te dire, OK, je continue parce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, quoi. Alors, je pense qu'il y a bien entendu, il y avait mon frère, Ouais, mais c'était surtout ce rappel de bon, euh, si tu as pris cette décision, c'est parce que vraiment c'était à la base quelque chose qui te parlait vraiment. Tu vois, c'est quand tu doutes beaucoup, encore maintenant, hein, tu vois, ça m'arrive encore. On est des êtres humains et le doute, je pense que c'est nécessaire aussi. complètement. Essayer de se rappeler pourquoi on le fait. Tu vois, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui au départ t'a vraiment amené à faire ça. Tu vois, et c'est ce que j'essaie de me rappeler quand je doutais ou quand ouais, il y avait des moments très compliqués. Tu dis, bon, attends, pourquoi tu le fais? Et n'oublie pas la décision que tu as prise. Et surtout, en fait, se dire, OK, cette décision au départ, déjà, voilà pour ce qu'elle t'a amené, en fait. Et le fait de continuer là-dedans, ça peut t'amener encore à plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que même si, en fait, ça marchait pas, même si aujourd'hui, notre entreprise Gemelli, je fais un peu de pub, je la Mais nomme, vas-y, vas-y. même si demain, elle doit s'arrêter, bon, bien entendu, ce serait triste.
Mais pour autant, en fait, j'ai jamais autant appris de choses, j'ai jamais autant de rencontré qu'en ces 4 années, en fait, tu vois. Parce que on s'est souvent challengé avec mon frère, on a repoussé on s'est repoussé les limites, on a surmonté des peurs, etc. On a rencontré plein de gens, on a appris plein de compétences, tu vois, plein de choses. Donc en fait, même si demain ça doit s'arrêter parce que ça marche plus, en fait, c'est déjà une victoire parce que tu t'apprends énormément sur toi, quoi. Tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, en soi, il n'y a jamais vraiment d'échec. Quand tu tentes quelque chose, tu apprends toujours. Vraiment, si demain, en fait, ça marche plus, si on veut recréer notre entreprise, on pourra le faire beaucoup plus facilement parce qu'en fait, en 4 ans, on a pu apprendre plein de choses. On a fait plein d'erreurs. Mais tout ça, c'est vraiment un bagage technique, quoi. C'est une valise, quoi. Une valise que tu remplis, qui te sert énormément derrière, quoi. Donc, il y a jamais d'échec, il n'y a jamais de mauvaises erreurs, en fait, tu vois. Et voilà. Ouais, ça me fait penser à la citation qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, je C'est sais plus ça. c'est qui, c'est Mandela qui dit ça, non, je crois. Alors, c'est soit Mandela ou j'hésitais, tu vois, entre Gandhi, mais je sais plus trop, j'ai pas envie de faire une bourde. Mais en tout cas, c'est une citation qui se suffit à elle-même, c'est une citation qui veut tout dire. De toute façon, quoi qu'il se passe, je suis gagnant. Et en fonction de ce que je choisis comme perception, eh bien, je peux décider de voir chaque chose comme une victoire, chaque chose comme une opportunité. Et finalement, ce que tu dis, c'est ce qu'on travaille tout le temps en coaching, à savoir comment j'apprends à voir en ce qui m'arrive un gain, une porte ouverte, quelque chose qui pourra me permettre en fait de m'élever et de grandir. Et finalement, le chemin, c'est juste la chose la plus importante. Évidemment, la destination, ça fixe un cap et c'est quelque chose d'important. Mais c'est sur ce chemin qu'on apprend, c'est sur ce chemin qu'on expérimente beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, sur ce chemin, bah, tu as partagé énormément de choses avec ton frère. Tu as construit des choses aussi dans la sphère perso qui sont géniales. Mais Donc, c'est vrai ce que tu dis, puisqu'au final, tu vois, tu parles de destination, mais regarde, finalement, pour reprendre notre exemple, mm, nous, au départ, on voulait apprendre l'italien, aller en ouais, tête pour apprendre l'italien. Mais on s'était pas dit qu'on allait ensuite créer une entreprise, tu vois. C'est ça qui est formidable, c'est que à la base, tu y vas pour quelque chose, ouais, mais en fait, ce quelque chose se transforme en autre chose, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois, c'est tout le temps comme ça, en fait. Si tu es dans une vraie démarche d'ouverture, etc., c'est, et finalement, il y a des gens qui disent, ouais, vous avez une super idée avec les glaces et tout, mais oui, on le vous dit ne l'aviez pas initialement, en non, fait. C'est pas du venu tout. avec le C'est temps. Mm, c'est ça, ça s'est fait en fait par des successions de rencontres, d'expériences, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que moi je suis convaincu que les idées viennent en marchant. ouais, Et faut expérimenter des trucs, il faut tenter des choses. Je pense que c'est un peu un mythe de se dire, ok, bon, tu te poses autour d'une table et tu vas attendre que ça vienne, quoi. Pour moi, c'est un mythe, c'est un fantasme. C'est un fantasme, c'est pas, il faut expérimenter des choses, tu vois, il faut tenter des trucs. Et en restant vraiment dans cette démarche d'ouverture, il y a des choses qui viennent faire des connexions. Tu vois, par exemple, notre associé, en fait, qui a son gîte, ça fait 10 ans qu'il est en France. Ça fait 25 ans qu'il fait de la glace. Mais il n'y a jamais personne qui lui a dit, bah tiens, j'aimerais faire un truc avec toi, un business avec toi. Mais nous, on y a pensé parce qu'on était dans cette démarche, tu vois, dans cette ouverture, en fait. ouais. Et il faisait ça depuis déjà 25 ans. Mais il le faisait juste pour lui, pour son plaisir, en fait. C'était un passionné. Donc, tu vois, c'est en ça que c'est vraiment une question d'état d'esprit, je pense, quoi, tu vois, et de cette notion de toujours avancer, faire des petits pas et rester vraiment ouvert, quoi. Et du coup, j'aurais envie de te questionner sur, à travers tout ce chemin, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui potentiellement ont des envies, des choses justement qui ont envie de prendre vie à l'intérieur d'eux, mais qui ont des blocages, qui ont des peurs, peut-être l'entourage. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour développer cette confiance et avoir envie d'oser en fait? Bah, en fait, j'ai envie de dire que on peut, comment dire, ce qui vient de l'intérieur ne peut pas, ça peut pas être un mauvais message. Je sais pas comment l'expliquer avec euh, en fait, si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comment ça peut être un mauvais message pour soi? Comment ça peut être un mensonge, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je, je peux pas concevoir qu'en fait, quand c'est un truc qui est en soi, comment Ouais, ça peut être un mauvais conseil pour soi, tu vois, puisque ça vient de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et pas là, hein.
vraiment là-dedans, quoi. Corps, ouais, le cœur. Ouais, le cœur, quoi. Donc, mais c'est là où c'est vraiment difficile pour beaucoup, je pense, et ce qui était le cas pour moi, c'est que c'est flou, en fait. Tu vois, c'est flou, quoi, c'est inconfortable. Mais encore une fois, faut réussir à se faire confiance, en fait. C'est vraiment une question de foi et de confiance. Accepter et je pense qu'on vit dans un monde où on fait de moins en moins confiance, tu vois, et il faut aussi malheureusement, on vit dans un monde de données, tu vois, de planifier, de tout contrôler, etc., etc. Je trouve ça un peu dommage parce que en fait, faut laisser l'ouverture et la confiance à la surprise, tu vois. C'est ça qui est génialissime. Et cette voix-là, bien sûr, elle te dit quelque chose, mais c'est flou, et ce flou te fait peur. Et il faut plutôt dire, ok, ce, ce flou, c'est vers là que tu vas rencontrer, que tu vas vraiment, c'est cette destination qui est un peu, qui est pas très nette, qui va te permettre de grandir, tu vois, qui va te permettre de te découvrir. Et alors, c'est pas un conseil précis, tu vois, mais Oui, non, c'est mais difficile de donner un conseil précis parce que j'ai envie de dire en résumant, mais c'est un peu lambda, c'est faut s'écouter, quoi, tout simplement. Et s'écouter, ça peut pas être mauvais, c'est forcément une bonne chose et c'est forcément bon pour soi, tout simplement. Par peur de faire des erreurs. Et je le dis parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai osé m'écouter, Mm. comme mon frère a osé le faire aussi. Et voilà ce que j'ai réussi derrière ce qui m'est arrivé, en fait, tu vois, par simplement le fait d'oser s'écouter et de se faire confiance, tu vois. Et quand tu décides de faire ça, il y a plein de portes qui s'ouvrent, plein de portes qui s'ouvrent. Et je te rejoins là-dessus, c'est le monde, je sais plus comment tu le disais, mais voilà, l'univers conspire finalement à te mettre les rencontres, à te mettre les exactement, circonstances, les c'est ça. situations pour C'est que ça, tu parce puisses que, avancer. exactement. Il y a quelque chose qui se dégage, en fait, aussi. Toi, quand tu es dans cette ouverture, il y a des gens qui veulent aussi t'aider, et c'est comme s'il y avait un espèce de, tu vois, de connexion, en fait, qui se crée, qui est pas visible. Mais voilà, tu vois, nous, ce qui nous est arrivé, c'était fou, quoi. Se dire que ça se fait naturellement, etc. C'est parce que cette notion d'ouverture et de confiance, quoi. Donc, Puis peut-être, tu as parlé de contrôle, peut-être aussi lâcher cette espèce d'illusion de contrôler totalement notre vie parce que évidemment, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses sur lesquelles on a la main, qu'on peut changer, typiquement nos pensées, nos perceptions, mais il y a tellement de choses sur lesquelles, eh bien, on devrait peut-être avoir un peu plus d'humilité et se dire, OK, ça, c'est pas de mon ressort et je m'en remets à plus grand que moi. mm, Moi, j'agis dans un espace où j'ai la main et sur le reste, en fait, j'accepte que je n'ai pas de prise et je fais confiance à la vie. Je suis actif et j'accepte que je ne peux pas tout contrôler et je me lâche la grappe, en fait. bah, c'est ça. Parce que si tu veux tout contrôler, tu te fermes. C'est ça. Tu te fermes voilà, tu te fermes à des rencontres, à des opportunités, etc. Mais le contrôle, ça rassure, hein. De toute façon, on a besoin Ouais, d'être rassuré, de tout connaître, parce qu'au moins, on veut pas laisser place à l'inconnu parce que c'est inconfortable. c'est C'est pour ça. ça qu'on veut contrôler. Mais encore une fois, c'est cet inconnu justement qui apporte des choses. Si t'es que dans du connu, du contrôle, tu n'auras pas de surprise et tu pourras pas justement vivre des choses comme ça. Donc, il faut accepter que cette notion de non-contrôle puisse t'apporter des choses. Tu vois, mais c'est pas facile, hein, vraiment. Encore maintenant, tu sais, même pour moi, c'est pas quelque chose c'est de plus en plus, j'accepte de plus en plus, tu vois. Mais il y a des moments où ce côté un peu à vouloir de nouveau tout contrôler, etc., revient un peu, tu vois. C'est un peu une lutte parfois avec le mental tu vois. Ouais, c'est finalement un dialogue interne en fait avec notre cerveau qui juge que tout ce qui est inconnu est un danger et potentiellement va mener à la mort. Donc il y a une sorte de négociation qui se fait tout le temps en nous. Où finalement, la plus grande richesse, c'est justement de faire ce switch. Là, ok, mon mental a peur. Là, il y a des choses qui sont en train de se réactiver en moi, mais je peux le voir d'une autre façon et me dire qu'il y a de la richesse et des choses à expérimenter à travers cet espace. C'est clair. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Top. Et du coup, je continue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux dans le fait d'être entrepreneur? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Moi, ce qui me motive, ce qui me plaît, en fait, c'est le fait de créer des choses, tu vois. C'est le fait de créer des choses, c'est le fait de pas savoir finalement comment sera le lendemain. Ouais. C'est se dire, ok, c'est ça que je trouve vraiment génial avec le fait de créer une entreprise pour le coup, c'est que
chaque lendemain peut être différent. Tu vois, il suffit parfois d'une seule rencontre, ça peut bouleverser un peu ton quotidien, ton lendemain et tout. Et c'est ce que je trouve génial, en fait, c'est que tu es dans une démarche de création. Et cette création va t'amener à faire des choses qui vont t'amener encore à d'autres choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et j'adore cette idée de se dire que tu as une idée qui est là-dedans, un truc comme ça, tu vois, qui est juste, c'est des mots, c'est des pensées. Et après, tu le mets sur papier, ça se concrétise, ça grandit, ça grandit. Mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que ça va te donner. Mais c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est comme quand tu plantes un arbre, en fait, tu plantes une petite graine, tu l'arroses, mais tu sais pas vraiment comment elle va grandir, en fait. Tu vois, tu la vois grandir et tu sais pas quelle fleur elle va donner. Tu vois, c'est ça que je trouve génial, en fait, être à la fois acteur et spectateur de ça. Tu vois, c'est ça qui me plaît. Donc j'adore cette idée-là, quoi, de voir grandir les choses, de les faire grandir et de fédérer aussi autour de ça, de fédérer d'autres personnes et tout. Et ça va au-delà, en fait, simplement du produit qu'on fait, hein. C'est vraiment dans cette démarche créative plus globale, tu vois. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des entrepreneurs ou des personnes qui justement auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de se lancer dans un nouveau projet? Est-ce que tu pourrais nous partager en fait ce que tu as appris, comment tu as peut-être gagné du temps? Est-ce que tu pourrais donner des conseils voilà, à des personnes qui auraient envie de se lancer dans l'aventure? Donc là, je parle de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, on le sait tous les deux, c'est une vraie aventure et on apprend énormément, énormément, énormément sur nous. Alors, quel conseil je pourrais te donner? J'ai pas envie de donner des conseils à bateau, mais c'est vrai que finalement, enfin, faut le faire, faut oser le faire, en fait. Lancez-vous, puisqu'au final, il faut relativiser les risques, tu vois. Quand tu te lances dans quelque chose, finalement, si tu te plantes, tu perds pas non plus. En France, on a quand même la chance d'avoir un système qui est bien foutu, je trouve aussi pour ça, tu vois. Aujourd'hui, tu es salarié, tu te lances. Quand tu te lances, tu peux bénéficier du chômage, quoi, tu vois. Donc, tu as une protection qui est quand même folle. Tu n'as pas ça dans tous les pays non plus, hein. Donc, déjà, pour ça, en fait, tu as une sécurité. Donc, faut se lancer, c'est pas forcément savoir ce qui nous attend, mais on grandit tellement. Mais vraiment, enfin, moi, en 4 ans, j'ai gagné 10 ans, 15 ans. Si j'étais resté dans ce que je faisais avant, j'aurais jamais acquis l'expérience que j'ai. Mais jamais, quoi, tu vois. Donc, c'est osez vous lancer, faites-vous confiance, relativisez les risques. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il n'y en a pas tant que ça. Et on se fait souvent des montagnes de pas grand-chose. C'est ça, puis ça n'empêche pas d'étudier les risques qui existent et rassurer notre cerveau qui justement a peur de ces risques. C'est ça, c'est ça. Donc, entourez-vous aussi, hein. Il faut Ouais. s'entourer, c'est important. S'entourer de gens qui croient en vous. Voilà, je pense que c'est dans ces moments-là aussi. Moi, je vois quand on a créé ça avec mon frère, il y a l'entourage qui a un peu changé aussi. Tu vois, il y a des gens qui te tirent un Ouais. peu vers le bas Mm. parce qu'ils sont dans une situation qui est pas, qui eux est très confortable et donc ils voilà, ils ont tendance à te tirer un peu vers le bas et ces gens-là, ça sert à rien de les garder. Faut Tu couper fais en un fait. tri en fait. Mm. Ouais, faut couper les branches quoi. Donc tu coupes les branches et tu te rattaches à des gens qui te portent en fait, qui te boostent, qui te donnent la motivation, qui croient en toi. Tu vois, c'est important d'être entouré. Moi, j'avais la chance de le faire avec mon frère, mais on s'est aussi entouré d'autres personnes qui croyaient en nous. Et donc, faut pas hésiter à en parler. Souvent, quand on se lance, son projet, on n'ose pas trop en parler parce qu'on a une idée, on a peur de se la faire piquer, etc., etc. Mais si c'est ton idée à toi, en fait, elle va se matérialiser selon comme toi tu l'as vu, en fait, tu vois. Donc, elle peut être reprise par d'autres personnes, mais ce sera jamais comme toi tu l'as vu. Il faut pas avoir peur d'en parler. En parler, c'est avoir des idées, c'est avoir des contacts, c'est se faire aider, quoi. Donc, nous, on a vraiment, dès le départ, on a fait ça, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose dans l'alimentaire, et c'est quand même complexe, hein. Et heureusement qu'on l'a fait, quoi, parce qu'on gagne du temps. On gagne du temps, on fait du réseau, et c'est important de sentir un appui extérieur. C'est important. Ouais, et est-ce que tu pourrais, alors je ne sais pas pour toi, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore 4 ans d'entrepreneuriat derrière moi, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même profondément, je trouve, un retour à soi, c'est-à-dire qu'on en apprend tellement en peu de temps, on est challengé tout le temps, on fait des rencontres qu'on n'aurait pas fait euh, si on avait pris un autre chemin. Il y a des relations qui disparaissent, il y en a d'autres qui évoluent, qui changent.
on se découvre des peurs et on voit en fait tout ce qu'on voyait pas ou tout ce qu'on voulait pas voir, tout ce qu'on voulait ignorer. Est-ce que tu vois finalement dans l'aventure entrepreneuriale quelque chose comme un retour à soi en fait? Bah, il y a vraiment, je pense, un côté miroir en fait. Quand tu lances ton entreprise, tu es face à t'es face à un miroir. Voilà. Et quand tu es face à un miroir, il y a des choses que tu veux pas regarder, des choses que tu veux pas voir, tu vois. Parce que comme tu dis, tu vois en fond en toi, tu vois des peurs, etc. Et tu n'oses pas les affronter, quoi. Donc c'est pas évident, hein, parce que tu es en confrontation, entre guillemets, avec toi-même. Mais c'est nécessaire, en fait. C'est essentiel, parce que finalement, ce miroir, il te permet de mieux te connaître, tu vois, de mieux apprendre de te connaître, de te découvrir, tu vois. Il faut réussir à se mettre en face, dire, OK, bon, bah, qui je suis, quoi, qui je suis, et accepter ses peurs, accepter ses défauts, etc. Parce que ça t'amène forcément à mieux te connaître. Et c'est essentiel. Il y a trop de gens qui se connaissent pas assez. Pour moi, c'est une quête permanente, quoi. Complètement. Mais encore maintenant, hein, enfin, je pense que c'est pas à 30 ans que tu te connais réellement, hein. On se C'est découvre tous une les quête. jours. Ouais, ça se découvre tous les jours. C'est une quête permanente. Mais c'est essentiel, quoi. Ça doit être essentiel de bien se connaître pour savoir ensuite vers quoi on veut tendre, tu vois. Et Merci de voilà. dire ça. Non, mais enfin, ouais, c'est trop essentiel, quoi. On n'a C'est qu'une vie, clair. donc. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, du coup? Je te retourne la question. Et ben justement, pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout parce que quand tu apprends à te connaître, quand tu mets de la conscience sur toi, que tu apprends à voir comment tu fonctionnes, à voir toutes ces parties de toi qui font que tu es toi et pas quelqu'un d'autre, en fait, tu gagnes un temps absolument énorme dans ta vie par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux vraiment, sur ces choses que tu voulais ignorer et que finalement tu peux apprendre avec le temps à aimer. Et même si tu continues de toute façon d'ignorer ces choses, de toute façon, moi je fais confiance en la vie, elle nous amène tout le temps les situations et les rencontres pour qu'enfin on les regarde et qu'on les libère. Donc après, c'est à nous de voir et de choisir si on veut y aller, si on veut se confronter, entre guillemets, à qui on est. Et en fonction de ça, encore une fois, on gagne un temps fou. Personnellement, en 2 ans, j'ai juste gagné un temps énorme dans ma vie et je le ressens profondément. Et je pense qu'il faut vraiment quand même un certain courage Mm, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut faire l'autruche toute sa vie, on peut ignorer ce qui vibre en nous et finalement continuer de répondre à l'extérieur, à toutes ces attentes qui finalement euh, font qu'on se fuit nous-mêmes. Et puis après, même si effectivement il y a des choses qui challenge, c'est tellement, tellement pour le mieux en fait qu'on le fait. Et tu en es un exemple parce qu'aujourd'hui, tu crées beaucoup de choses et ça rejaillit en fait sur tous les domaines de ta vie, pas que sur le pro, c'est aussi sur le perso. Donc ouais, apprendre vraiment à se connaître, c'est une aventure. Enfin, pour moi, c'est l'aventure la plus enrichissante et je trouve que l'entrepreneuriat invite beaucoup à ça. Du coup, j'aurais envie de te questionner sur tes projets. Alors, on en avait rapidement parlé quand on s'était vu le mois dernier. Comment tu te vois dans un an? Qu'est-ce que tu aimerais faire prochainement? Comment ça se passe pour toi? Mes projets, alors bah, il y a un projet perso, c'est quand même un enfant. C'est un gros Ouais, projet. c'est pas rien, Pas rien. effectivement. Ça, enfin, ouais, comment dire, c'est être un changement de vie, quoi, tu vois, d'avoir un enfant. Et je Mm. suis trop content. Franchement, je me sens vraiment aujourd'hui ouvert à ça et je suis trop content d'accueillir un enfant bientôt qui va partager aussi, qui sera le fruit d'une rencontre dans un pays Ouais, comme l'Italie. Là, on va se marier d'ailleurs, parce qu'on va se marier là-bas, tu vois. Donc, ouais, tu m'avais dit. et À c'est, Rome? on va se marier à Rome, ouais. Là, on s'est rencontrés, hein. Donc, enfin, on va faire le mariage, comment dire, avec les papiers en France, parce que sinon, c'est hyper compliqué aussi de faire le mariage là-bas, sachant qu'elle est espagnole, moi français, c'est complexe. Ouais. Mais vraiment, le symbole, la fête se fera en Italie, à Rome, quoi. Donc, ça, c'est voilà, ce projet familial d'être père, en fait, tu vois. Bon, ouais. Ça, c'est notre casquette. Après, sur le, bon, sur le perso, j'ai un autre projet sportif. Je vais faire un Ironman bientôt. Euh, Génial, trop ouais, cool. ouais, je vais faire un Ironman là. Juste après, je vais aller nager du coup, parce que faut que je m'entraîne. Donc, c'est en juillet, en pleine saison. Super. Ouais, donc c'est J'ai un. toujours voulu en faire un, tu vois. Ah ouais? Ouais, Eh ben, écoute, je t'encourage à le faire parce que enfin, je l'ai pas encore fait. Je suis en train de me préparer. bah tu me diras.
Mais ouais, enfin, moi, je me suis toujours dit, il faut que j'en fasse un avant 30 ans. Ouais. Parce que ça me parlait depuis longtemps aussi, c'est pareil, c'est un truc, tu sais, qui me trottait vraiment, et je sentais, j'étais attiré par ce truc. Et puis un jour, bah, pour le coup, tu vois, j'ai vu un film, je l'avais un peu étouffé, tu vois, pour le coup, j'avais un peu étouffé ce truc aussi. Et j'ai vu un film c'était un mec c'est un film espagnol. Et l'histoire d'un mec, c'est une histoire vraie, qui a eu un accident, non pas un accident, qui avait une maladie en fait, qui faisait qu'il avait des soucis physiques. Avec son corps, en fait, il pouvait pas très, il avait quelques handicaps physiques en fait, tu vois. Il s'est fixé comme objectif de faire un Ironman. Et j'ai été épaté par ça, parce que je me dis, putain, c'est incroyable, un mec comme ça qui a des soucis physiques, qui va réussir à faire un Ironman, tu vois. Et j'ai pris comme une claque, je me suis dit, attends, c'est pas possible, quoi. T'as pas d'excuse, quoi. T'as pas d'excuse. Donc, il y a, ok, ce truc, tu veux le faire depuis longtemps, fixe ton objectif, fais-le. Et donc, bah, du coup, ça fait depuis plusieurs mois que je m'entraîne. Beaucoup. Je fais 15 heures de sport par semaine. Mais c'est génial, enfin, j'adore, quoi. C'est trop bien. Donc, ça, c'est sur le perso, pour le coup, sportif. Et après, sur le pro, on est en train avec mon frère de faire un projet d'un bâtiment, parce que là on est locataire actuellement. Donc on va faire un bâtiment professionnel d'ici 1 an et demi pour regrouper, pour faire des bureaux, faire un musée aussi, faire un espace vente, un espace de coworking, faire un espace formation, la production, le stock, enfin vraiment faire un espace de vie, tu vois, vraiment où l'univers de la marque puisse vraiment s'exprimer au maximum, tu vois, où tout ce que je te dis en fait puisse se ressentir. C'est Incarné, hyper ouais. important pour nous que ça s'incarne, ça puisse transpirer dans, dans ce qu'on crée, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est un projet assez costaud hein, qui Ouais, porte beaucoup, en fait, qui nous porte énormément, parce que je pense que c'est important d'avoir des choses qui te drive, en fait, tu vois, des objectifs court terme et aussi plus long terme. Donc, complètement. voilà, c'est pour le pro. Ouais. Est-ce que tu me permets, en parlant d'incarnation, d'aller chercher un pot et de montrer aux personnes, bah, du Bah coup, oui, tu vas faire de la pub, parce que, c'est bien. ah oui, mais parce que comment dire, l'incarnation, elle est complètement dans le packaging et dans tout ce Mhm. qui va avec. Donc, je vais juste Vas-y. rapidement. C'est le dernier pot qui me reste, hein. Ah oui, parce que là, tu as tout mangé. Là. Ah, c'est ça. C'est bon. Alors, je ne sais pas si on va voir. Caramel beurre salé. Voilà. Ouais. Tac. Donc, je recommande fortement. Et voilà. Avec la constellation du Gémeaux. Allez dessus sur gemini.fr, vous pouvez même commander en ligne. C'est ce que tu as fait, hein. C'est ce que j'ai fait et vraiment, je recommande à 100%. Alors, j'ai goûté un peu de tout. Mon préféré, ça reste le marron, très clairement. Et voilà, c'est vraiment, vraiment de la qualité. La texture, elle est top. Le goût, il est top. Le packaging est superbe. Voilà, on voit que c'est travaillé, on voit que vous y avez mis de vous, en fait, de votre histoire. Et je trouve ça juste absolument génial parce que c'est pas juste un pot de glace. Là, il y a vraiment un univers, il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, il y a vraiment une histoire. Bah, c'est top. C'est vrai que pour nous, c'est super important. En fait, on a besoin d'apporter du sens parce que tout ce qui nous est arrivé, c'est par ce sens qu'on recherche, quoi, tu vois, par ces intuitions, etc. Donc, tu vois, je crois que je l'avais raconté, mais tu vois, on était parti enfin, l'été dernier, pour le coup, fin de l'été dernier, 2021. On est parti dans le Piémont en Pour les vélo, noisettes, bah, pour les noisettes, quoi. Parce ouais. qu'on a besoin de dire, bah, tiens, comment on peut faire quelque chose qui nous apporte du sens, qui apporte du sens aux gens, qui fasse un peu rêver, et de rattacher une association, en fait. Tu vois, donc on est parti en vélo dans le Piémont, on a fait 500 km, on allait voir notre producteur de noisettes, on a récupéré ces noisettes en vélo, on les a ramenées, et puis voilà, on a fait une petite production, et ce bénéfice de ces pots de glace qu'on a vendus, a été reversé à une association, l'ADAPI, c'est une association qui aide des personnes en situation de handicap mental pour les insérer dans la société. L'idée, c'est que ce bénéfice les aide à financer un voyage à Rome, là où on est parti, tu vois, pour qu'ils puissent un petit peu vivre finalement ce qu'on a pu vivre, tu vois. On essaie de leur faire partager un peu les aventures qu'on a pu vivre, quoi. Donc c'est important pour nous c'est Ouais. pas juste vendre de la glace, quoi. Voilà. On a besoin de ça, mais vraiment, on a besoin de faire des choses qui nous parlent et qui donnent du sens à ce qu'on fait et que les gens puissent
comme tu le dis, tu vois, puissent ressentir ça. C'est super important. À la fois dans les produits, mais toutes les actions qu'on met en place, quoi. Et là, en termes de goût et de tout, je suis conquise et je suis sûre que beaucoup, beaucoup de personnes le seront parce que, comme tu dis, c'est pas juste vendre de la glace. Et je suis juste hyper touchée par tout ce que tu as dit. J'aurais une dernière question avant de te laisser. Vas-y. Alors, imagine que demain, tu quittes cette terre et que tout ce que tu as fait sur cette terre, en fait, part avec toi. La seule chose qui reste, c'est une feuille de papier sur laquelle tu peux écrire quelques lignes. Tu peux écrire, admettons, 5 lignes. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur ce que tu as appris, sur ton chemin? C'est pas forcément une question évidente. Alors, évidemment, c'est aujourd'hui. Ça peut évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, si demain, tu quittais cette terre, qu'est-ce que tu écrirais? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être dire à ton enfant, etc. Ouais, je sais que c'est pas forcément simple. Évident, là. Ça rappelle un peu les cours qu'on a fait où tu as un thème, il faut improviser total, quoi. Je te challenge là, Ouais, carrément. Qu'est-ce que je laisse comme note à comme ce note monde. enfin, entre guillemets, mes enfants, etc. Ouais, c'est ça. À ce monde-là, à ton enfant, exactement. Bah, ça va un peu résumer tout ce que je t'ai dit finalement, parce que j'en suis convaincu, quoi. Tu vois, c'est des choses qui me parlent beaucoup aujourd'hui, quoi. C'est le fait de euh, oser s'écouter, oser se faire confiance, euh, et que la vie est belle, en fait. Tu vois, c'est un peu bateau, mais Non, c'est pas bateau, je suis vraiment pas d'accord. C'est primordial et on a l'impression finalement que toutes ces phrases-là sont bateaux, mm, mm. mais en fait, c'est juste l'essentiel, quoi. Bah, c'est vrai que c'est ça. La vie, elle est pas si terrible que ça. Tu vois, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui mettent des filtres, mais c'est toute une question de perception, quoi, en fait, aussi. Comment tu veux voir la vie? Comment toi, tu la vois de tes yeux à toi, quoi, ton regard à toi. Et si tu décides parfois de changer de regard, en fait, tu te diras, mais en fait, il y a quand même des super belles choses, quoi. Euh, Ouais. la vie, elle est quand même magnifique, c'est une chance de vivre. Et attends un petit instant. Ouais, J'adore les aléas, moi. c'est pas, c'est pas sur TF1? Non, c'est pas sur TF1. En fait. Tu veux le mettre sur TF1 ou... Ah, bah peut-être qu'un jour, hein. Bah, écoute. Non. Ah, d'accord. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave. Mais il n'y a pas de problème. C'est mon frère. Bah, Euh, bonjour à ton frère. je lui dirai du coup. Donc, ouais, c'est ça, c'est euh, oser se faire confiance, oser s'écouter, oser se challenger, et puis, en fait, ne pas avoir peur de la peur, en fait. Tu vois? C'est que la peur, si tu as peur de quelque chose, c'est que c'est presque, c'est-à-dire qu'il faut que tu y ailles, en fait. Tu vois? Tu vois, c'est curieux, mais la peur, c'est un appel. Ouais. Bon, c'est un appel de quelque chose. Donc c'est faire confiance à ça, quoi. Parce que ça t'ouvre des portes. Donc, je t'ai pas résumé en 5 phrases, j'ai pas fait un truc très. Non, mais c'est Mais déjà bon. tu vois, et voilà, la vie, elle est quand même courte. Euh, Être dans le présent, tu vois, apprécier les choses du quotidien et vouloir avoir une vie riche. En fait, moi, j'aime bien l'idée de me dire qu'en fait, finalement, quand tu arrives à la fin de ta vie, si tu imagines que tu dois écrire un livre, qu'est-ce que tu veux raconter, tu vois? Qu'est-ce que ça reprend un peu l'idée des 5 phrases, mais qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire? Et plus tu vis des choses, plus tu expérimentes, plus tu fais confiance, plus tu te challenges, etc., plus tu as des choses à raconter, plus c'est riche, tu vois. Et tu laisses des souvenirs, en fait. Et voilà, l'idée d'avoir un livre qui est riche, qui est passionnant, qui t'a apporté, en fait. C'est ça qui me plaît, en fait, cette idée-là. De me dire que plus tard, quand je serai au bord du précipice, entre guillemets, je pourrais me dire, bah voilà, je peux y aller parce que j'ai écrit un livre qui me parle, quoi, tu vois, qui me plaît. C'est beau. Et peut-être se dire que aussi la richesse est déjà là, parce qu'il y a tellement, tellement de personnes, et je m'inclus dedans, qui peuvent se dire, ah, quand j'aurai ça, quand je serai riche,
enfin je serai heureux, enfin je serai bien, alors que finalement cette richesse, elle est déjà là, elle est dans notre façon de regarder les choses, elle est dans notre faculté à nous émerveiller de tout. Et c'est en voyant justement cette richesse dans notre quotidien qu'on peut d'autant plus la cultiver, l'entretenir et la créer, l'apprécier. Ah, mais c'est clair, c'est une gratitude quand même envers la vie, puisque, encore une fois, c'est une chance de vivre, en fait, déjà, tu vois, donc, et en fait, l'idée d'être heureux, c'est un état, en fait, c'est quelque chose que déjà maintenant, tu peux décider de l'être, et après, bien sûr, tu vas rajouter des choses qui vont te permettre de t'enrichir personnellement, etc., mais c'est quand même, en fait, un état d'esprit, tu vois, c'est un état d'esprit, et, enfin, j'en suis convaincu. Une histoire de perception et en cultivant cette perception, en cultivant son bonheur, on peut d'autant plus se créer le meilleur pour l'avenir en étant déjà bien en fait là où on est aujourd'hui. Carrément, carrément. En tout cas, merci infiniment, infiniment à toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter ou pas? Bah écoute, Ou pas, hein. non, je suis vraiment, Achetez ça, hein. non, je suis ravi de t'avoir rencontré et je pense que j'encourage toutes les personnes à, à venir enfin, te solliciter parce que je pense que tu peux beaucoup leur apporter. Vraiment, je le pense sincèrement. Donc c'était un vrai plaisir d'être ici en face de toi, de raconter tout ça et tout. Et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc Ben, moi aussi, vraiment, super beau partage. Je te remercie énormément et je suis certaine que ça pourra inspirer, que ça pourra donner des clés à des personnes qui, justement, sont peut-être dans cette zone de j'ai envie, mais j'y vais pas. Donc voilà, je suis sûre que ça pourra créer des belles choses et je te remercie encore une fois pour ça. On s'est vu qu'une semaine pendant cette formation, mais ton histoire et qui tu es, voilà, ça m'a énormément touchée. Et c'est aussi parfois en étant touché qu'on passe à l'action. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement là si c'est OK pour toi. ouais, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. Allez.